pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Je vais vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter sur cette page de l'Évangile que nous venons d'entendre. S'il y a quelque chose qui a préoccupé des générations, même avant nous, et je crois que même aujourd'hui encore, c'est bien de savoir c'est quand le retour du Christ, c'est quand le règne de Dieu a commencé, etc. Autrement dit, c'est quand Jésus va revenir, c'est quand il va nous sauver. Et même les pharisiens qui combattent Jésus lui posent cette question essentielle, parce qu'eux aussi sont préoccupés de savoir le règne de Dieu même c'est quand. Et nous savons que Jésus a eu même lui-même du mal à définir ce que c'est que le règne de Dieu. Il annonçait par comparaison, le règne de Dieu ressemble à, le règne de Dieu est comme. Donc, les choses du ciel sont difficiles à définir avec des mots humains, avec la réalité humaine. On ne sait pas comment les définir. Et Jésus lui-même a eu ce souci-là. Mais une chose est claire, avec cette page de l'Évangile, on voit bien que Jésus dit, le règne de Dieu n'est pas observable. Autrement dit, il n'est pas du matériel, il n'est pas visible à l'œil nu. Mais en même temps, le même Jésus nous dit, le règne de Dieu est au milieu de nous. Il le dit clairement aux pharisiens. Alors donc, frères et sœurs, plus bas on comprendra que pour Jésus il est clair, le règne de Dieu, c'est sa présence. Il a entamé quelque chose dans ce monde et cette chose-là est en cours. Et donc, la présence de Jésus, c'est la présence du règne de Dieu dans notre monde. Et c'est pour cela que j'aime bien retenir cette comparaison qu'il a faite un jour, et les femmes qui font un beau photo là connaissent. On met, comment on appelle ça, c'est levu, non? On met dans la farine et puis ça monte. Voilà. Pourtant c'est petit comme ça. La farine là est beaucoup, mais ça monte et ça fait beaucoup. Ça devient beaucoup. Donc effectivement, ce n'est pas visible. C'est négligeable. Mais en même temps, sans son effet. Donc Jésus est venu. Il a été négligé, il est négligeable, il n'est pas comme les autres. Mais ce qu'il a posé comme action dans ce monde-là, en train de suivre son cours. On peut, quelquefois, on a l'impression même que le mal domine sur le bien. Vous n'avez pas cette impression souvent? On dit Jésus est là, il est venu l'apporter, mais comment se fait-il qu'il y a telle chose? Comment se fait-il que maintenant même les eaux débordent jusqu'à ça nous tue? Comment se fait-il que ceux-mêmes qui font le mal prospèrent et nous qui nous donnons à Dieu, bon, vraiment c'est difficile à joindre les deux bouts? Comment celui qui est croyant, qui s'est donné à Dieu, qui vient toujours à l'église, qui fait l'effort, comment se fait-il qu'il tombe aussi malade, quand il meurt, etc., etc. On se pose beaucoup de questions. Mais dans tout ça, Jésus dit, le règne de Dieu est à l'œuvre. Et si on croit en lui, on doit croire en sa parole. Et c'est ça qui est l'essentiel. Donc, frères et sœurs, par notre action, à chacun, le règne de Dieu continue son petit bonhomme de chemin. Ce que tu fais de bien contribue à l'avancée du règne de Dieu. Ce que nous faisons de bien contribue à l'avancée du règne de Dieu, qui reste invisible, mais qui est palpable à cause de notre foi en Jésus. Donc, au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous aider à construire le règne de Dieu avec lui. Il peut le faire seul, mais il est bon que l'homme qui croit en lui puisse aussi l'aider à accomplir ce règne-là. Amen.